Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle vidéo, c'est une vidéo qui va parler des favoris du mois de mars. J'ai accumulé quelques produits soins, quelques produits beauté et quelques autres produits par-ci par-là dont je vais vous parler tout au long de cette vidéo. Alors si cela vous intéresse, continuez de regarder. Alors j'ai mis tous les produits soins dans cette sacoche et je voulais déjà vous parler de cette sacoche que je trouve très jolie et en même temps très pratique. Elle me sert à chaque voyage, elle me sert même à la maison, elle me sert pour tous mes déplacements parce qu'en fait elle peut contenir énormément de choses. Je l'ai acheté à Auchan, donc je voulais parler de ce bon plan pour les filles qui vivent en France. Vous trouvez ce genre de grosses pochettes à Auchan pour 2 fois rien et franchement elles servent vraiment beaucoup et comme vous pouvez le constater, elles sont assez girly. Allez, c'est parti, on va piocher un à un les produits un à un. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé, pourquoi c'est un favori, etc. etc. Je vais commencer par ce produit-ci, qui est un exfoliant pour le corps de chez Yves Rocher, à la pêche. Alors, je l'ai énormément utilisé tout au long du mois de mars, parce qu'en fait j'allais souvent au hammam. Et j'aimais bien utiliser un exfoliant corporel avec la vapeur d'eau et tout ce qui s'ensuit. Vu que les pores étaient bien ouverts, franchement je voulais exfolier au maximum. Donc j'utilisais le gant de crin, c'est-à-dire le kessa en arabe. J'exfoliais tout mon corps avec le gant de crin et ensuite je venais exfolier une deuxième fois avec cet exfoliant là que je trouve topissime. Certes il est un tout petit peu abrasif, mais il fait très bien son job. Alors je m'enduisais tout le corps avec et ensuite je venais masser avec des mouvements circulaires pour essayer de gommer tout ce qu'il y avait à gommer. En fait, je vais vous le montrer à l'intérieur. C'est une sorte de pâte avec des microbilles à l'intérieur et la sensation des microbilles, c'est vraiment la même sensation que du sable. On a l'impression que c'est du sable, ce n'est pas du sable, c'est des noyaux d'abricot, de pêche, c'est des noyaux de pêche, mais on a l'impression que c'est comme du sable. Mais franchement, on se retrouve avec une peau de bébé incroyablement douce tout au long de la semaine. Donc c'est pour ça que je le mets en numéro 1 dans mes produits favoris, parce que je l'adore et je vous le conseille à toutes. On continue avec Yves Rocher et cette fois-ci c'est une combo de deux produits différents, un gommage et un masque. Alors je les ai découverts grâce à ma copine Céline qui travaille à Yves Rocher dans la région où je vis en France. Elle me les a conseillés et franchement tu as très bien fait Céline, merci beaucoup. Alors le gommage avec ce masque c'est top du top. Alors je vais vous parler tout d'abord de ce gommage. Alors c'est le gommage de l'édition Hydra Végétal, gommage éclat fraîcheur à la sève végétale. Alors il faut savoir que j'ai essayé la crème hydratante à hydro-végétal. Ma peau n'a pas du tout adhéré à cette crème, c'est bizarre. Ça arrive avec certaines crèmes. Par contre avec ce gommage là, c'est d'une fraîcheur incroyable. Franchement j'adore utiliser ce gommage. J'en ai la peau toute fraîche. Il ne fait pas mal du tout, mais on sent quand même qu'il gomme tout simplement. Franchement c'est une excellente découverte. Juste après ce gommage j'utilise ce nouveau masque baume de chez Yves Rocher toujours. Alors c'est un baume et du coup on applique une bonne couche sur tout le visage. On attend à peu près 5 à 10 minutes. C'est écrit dessus 5, moi je laisse un peu plus. Et ensuite on prend un mouchoir doux et on vient essuyer tout ce qui reste parce qu'en fait la peau va absorber le masque. Et c'est pour entre guillemets le confort et le réconfort de la peau après une dure semaine de maltraitance avec le maquillage, la pollution, etc. Elle a besoin de réconfort et ce masque là lui apporte tout ce dont elle a besoin pour ceci. Franchement je l'ai beaucoup aimé, donc moi une fois par semaine j'utilise ces deux produits ensemble et je trouve que c'est très bon pour ma peau, donc je vous les conseille. Et bien évidemment je parle toujours par rapport à ma peau qui est une peau très sensible, donc si vous avez la peau sensible, suivez mes conseils. Donc voilà les deux produits. Bien évidemment tous les produits seront listés en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Et on va continuer de piocher dans ma cachette secrète. Alors je vais vous parler d'un gel douche que j'ai énormément aimé. Malheureusement je l'ai terminé, mais vu que j'en ai racheté plein d'autres, je voulais absolument vous en parler. Alors je l'ai découvert grâce à ma maman qui aime beaucoup celui-ci. Et franchement j'en suis tombée folle dingue. Alors c'est de la gamme Vénus, c'est les gels douche de la gamme Vénus, de la marque Vénus pardon. Celui-ci il est à la fleur de lotus et il contient dedans des microbilles
Mais sincèrement, on les sent pas du tout, hein. C'est pas gommant ni rien du tout. Mais moi, ce qui m'a bluffé avec ce gel douche, c'est vraiment l'odeur. Alors c'est une odeur sucrée acidulée. Franchement, je sais pas si la fleur de lotus sent le sucré acidulé, mais ce truc-là, ils sont trop bons. Ensuite, vu que j'ai adoré celui-là, je me suis dit pourquoi pas tester les autres. Je ne les ai pas encore testés, mais je voulais quand même vous les présenter. Alors, j'ai acheté celui au kiwi. J'ai pris celui à la vanille. Et pour finir, j'ai pris celui à la noix de coco. Mais celui que j'ai testé, c'est le fleur de lotus. Et sincèrement, c'est une pure merveille. J'ai adoré ce gel douche. Il coûte 2 fois rien. Et ils sont très grands. Donc pour le prix, niveau qualité-prix, c'est vraiment très raisonnable. Et pour un gel douche qui sent très bon et que l'odeur reste sur le corps, on ne demande pas plus pour un gel douche. On continue. Et cette fois-ci, on va parler des maquillages. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je ne supporte pas du tout le démaquillant biphasé de chez Nivea. Au début, c'était un de mes préférés. Ensuite, ça a, je sais pas, ma peau n'adhérait plus à ce produit. Ça me brûlait le contour de l'œil. J'ai voulu tester celui de Je m'aime Maybelline, qui est le cils des masques. Et franchement, c'est bien descendu, preuve que je l'ai beaucoup aimé. Celui-là, il ne brûle pas, absolument pas le contour de l'œil. Il n'agresse pas du tout, il démaquille très très bien. Franchement, je suis très contente. Malheureusement, je dois le terminer, mais ne plus en racheter parce qu'en fait, depuis que j'ai testé le Lappy Glove, c'est-à-dire le gant démaquillant lavable et réutilisable, je n'utilise plus trop ce genre de produit, mais bien sûr il faut le terminer. Mais pour celles qui n'ont pas le Lappy Glove, je vous conseille vraiment ce produit-ci pour le démaquillage des yeux sensibles. On continue et cette fois-ci c'est un masque de nuit parce qu'en fait je n'utilise plus de crème de nuit, j'utilise des masques de nuit. C'est le même principe qu'une crème de nuit sauf qu'il faut en mettre un tout petit peu plus et la peau va absorber tout ça, se nourrir et se régénérer tout au long de la nuit. Alors celui-ci c'est mon deuxième flacon, enfin mon deuxième truc comme ça. Je les achète sur le site Suka, que je vous mets en barre d'infos si cela vous intéresse. C'est un produit asiatique de la marque Olika Olika. C'est un masque de nuit à base de miel en premier lieu. Et ensuite à base de blueberry. Alors, il se présente comme ceci à l'intérieur. Bon, celui-là je l'ai presque fini, mais j'en ai encore d'autres. Je fais toujours des stocks de ce produit. Voilà. Le packaging, il est adorable, je le récupère à chaque fois. Il est vraiment trop chou. Bon, celui-là, il n'a plus rien à faire ici. Voilà. Donc le packaging est vraiment trop chou, on dirait vraiment un bocal de miel. Et en fait, c'est quoi les propriétés de ce produit? Alors, je l'utilise tous les soirs. J'en applique une bonne couche sur le visage et je dors. Et en fait, la peau se régénère tout au long de la nuit. Elle se nourrit du produit, essentiellement de miel, et en fait ça l'aide à régénérer toutes les cellules mortes, régénérer tout ce qu'il y avait à régénérer tout simplement. Et au réveil on se retrouve avec une peau repulpée, toute fraîche, toute belle, donc franchement je l'adore. Alors, et le dernier produit et non des moindres, c'est ceci. Je vous ai déjà parlé de son petit frère à la banane et cette fois-ci c'est celui à la grenade qui sent la grenade tout simplement. Alors c'est les mini bébés, les crémifoam, c'est des, comment on appelle ça, des nettoyants visage de la marque It's Skin. C'est toujours sur le site Suka que j'achète ça et j'adore ces petits produits parce qu'en fait ils ne laissent aucun film gras sur la peau, ils nettoient la peau en profondeur et l'odeur, oh mon dieu, ça sent trop bon franchement. Certes c'est un tout petit gadget mais franchement il a quand même ses bienfaits. Donc il se présente comme ceci, comme un petit pot de peinture, un tube de peinture pardon. Pour les favoris beauté, j'en ai pas énormément comparé aux favoris soins, mais j'en ai quand même quelques-uns à vous présenter. Sur chaque photo, vous me demandez quel est ton mascara, franchement tes cils sont trop beaux, quel est ton mascara? Donc à chaque fois je vous le dis, mais je voulais quand même vous le présenter en vidéo. C'est celui-ci. Je pense que je vous l'ai déjà présenté dans d'autres favoris, mais ça continue d'être mon favori. Alors c'est le mascara Lash Princess de chez Essence. Déjà le packaging est adorable. En plus il a même un corset derrière. La brosse se présente comme ceci. Et comme vous le savez, ça fait des cils de fou. Je vais zoomer. Voilà, vous avez pu le constater. Franchement, il fait des cils de fou.
Longueur, volume, sans paquet, il tient toute la journée, il ne s'effiloche pas, même si je pense que ce n'est pas le terme exact. Il est excellent. Il coûte à peu près 4 €. Moi, j'ai l'habitude de l'acheter sur Auchan, à Auchan, en France. Mais pour celles qui ne vivent pas en France, je pense qu'il faut vraiment le demander aux vendeuses en ligne. D'ailleurs, moi-même, je vais commencer à le demander aux vendeuses en ligne parce qu'il est excellent. Je continue avec la marque Essence et cette fois-ci, c'est une base pour les yeux. Alors, c'est celle-ci. Alors, elle s'appelle I Love Stage Eye Shadow Base et c'est un embout mousse, comme ceci. Alors, j'ai testé beaucoup de bases. Je n'ai pas du tout aimé celle d'Urban Decay. Je n'ai pas du tout aimé celle de chez Make Up For Ever qui est un gros big flop pour moi. Mais celle-ci, je l'adore. Déjà, elle unifie la paupière. Si on n'a pas envie de se maquiller, mais qu'on est trop blanc de peau comme moi, du coup, on a des petits vaisseaux colorés autour des yeux. Enfin, surtout sur la paupière, hein, bien évidemment. Franchement, elle les camoufle très très bien. Maintenant, si vous voulez intensifier la couleur d'un fard à paupières ou alors le faire tenir plus longtemps, elle fait très très bien son job. Elle coûte pas grand chose, mais sincèrement, je ne me souviens pas très très bien du prix. Mais je sais que la marque Essence, c'est des prix très très abordables. Franchement, c'est une base que je recommande pour tout le monde. Alors, j'ai fait une agréable découverte sur le site Adopt by Réserve Naturelle qui est ceci. Qu'est-ce que c'est que donc ça? Alors, c'est tout simplement un nettoyant pour pinceau. Alors, comme vous le savez, j'adore me maquiller, hein, vous l'avez bien compris, je pense. Mais je me retrouve à réutiliser tout le temps les mêmes pinceaux pour les yeux. Malheureusement, je ne peux pas les laver tous les jours, ça va abîmer les poils. Je voulais trouver une alternative et j'ai trouvé celle-ci. Alors, ce nettoyant pour les pinceaux est sans rinçage. C'est-à-dire qu'à la fin de l'application de mon fard à paupières avec le pinceau, je prends ça, je pchite un peu sur mon pinceau, je prends un mouchoir et j'essuie et tout le résidu de fard à paupières disparaît. Et après, je peux réutiliser mon pinceau directement après, sans problème. J'ai vraiment adopté ce produit tout au long du mois de mars. Je continue, il descend très doucement. Ça, c'est un bon point, on va dire. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous le savez, mais le site Réserve Naturelle, c'est des prix très abordables. Donc franchement, si vous cherchez un bon nettoyant pour pinceau sans rinçage, je vous recommande celui-ci. Les beaux jours sont de retour, comme vous le savez, et du coup, on a envie de couleur. Moi, aujourd'hui, c'est vrai, j'ai une couleur assez automnale sur les lèvres. C'est parce qu'en fait, je suis amoureuse de mon rouge à lèvres MAC. Alors, c'est le Rihanna Viva Glam 1, c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais sincèrement, celui-là, on peut le porter en cette période-là. Mais c'est vrai que habituellement, je suis plus attirée vers les couleurs un peu plus punchy. Et je voulais vous parler de ces deux-là. Alors, c'est les éditions Velvet de chez Bourjois. Alors, c'est le Olé Flamengo et le Peach Club. Alors, le 05 et le 04. Un joli pêche et un joli fuchsia. Et comme vous le savez, ces deux produits-là sont très bien, même si ce n'est pas mes préférés, ça n'a jamais été mes préférés, je n'ai que ces deux-là. Mais les couleurs sont tellement jolies que je me dis que je vais leur redonner leur chance, parce que j'ai commencé à leur redonner leur chance à la fin du mois de mars. Là, bien évidemment, je vous poste la vidéo en retard, comme d'habitude, pour les favoris. Vous allez sûrement m'excuser, hein, les filles. Mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est des couleurs très jolies pour les beaux jours. Et du coup, je me suis dit, franchement, pourquoi pas vous les présenter. Moi, j'ai commencé à leur redonner leur chance à la fin du mois de mars et je continue le mois d'avril. Ce n'est pas mes rouges à lèvres préférés, sincèrement, mais les couleurs sont tellement jolies que j'essaye de les accepter. Voilà, hein. Amour-haine avec eux. Et cette fois-ci, on va parler yeux. Et je voulais vous présenter ceci, qui est un fard à paupières de chez Marionneau, que j'ai reçu dans mon swap avec Tite Dye. Et en fait, c'est une ombre soyeuse, comme les ombres soyeuses de chez Chanel. Et celui-ci, c'est le 02. Il se présente comme ceci. Malheureusement, je remarque que dans le retour caméra, que le rendu de la couleur n'est pas exactement pareil, malheureusement. Parce qu'en fait, c'est un rose gold très clair. Et puis voilà, et très irisé aussi. Alors, c'est une ombre soyeuse. C'est
très doux au toucher. Je m'en sers mais au doigt. Et j'aime bien l'utiliser comme base et ensuite venir travailler tout autour. Je trouve que c'est excessivement joli. Ça apporte beaucoup de lumière vu que c'est irisé. C'est très doux. Et je trouve que c'est parfait pour tout ce qui est printemps, été et tout. C'est très frais, c'est très glowy. J'adore, j'adore. Alors, pour tout ce qui est livre, je n'ai pas trop eu le temps de lire ce mois-ci, à part La fin parfaite est une connasse 2, que j'ai malheureusement dû laisser en France. Je n'avais pas assez de place pour le ramener, que j'ai énormément apprécié. C'était vraiment très frais comme le tout premier. Moi j'ai adoré le premier, donc j'ai continué dans ma lancée avec le deuxième. C'était très sympa, mais j'ai eu le temps de lire ceci. Alors, qui est un magazine livre, je sais pas trop comment on peut appeler ça, de la collection Coaching Marie-France. Et celui-ci c'est Top pour le moral. Alors c'est plein de petits conseils, comme ça illustrés, des mini-tests, des choses comme ça, où on vous donne des conseils pour garder le moral au beau fixe. Donc je me suis dit, si cela vous intéresse que je résume ce livre en vidéo avec quelques conseils pour avoir tout le temps le moral au beau fixe, dites-le moi en commentaire, je serais ravie de vous faire une petite vidéo résumée de ce livre-là. Pour les favoris nourriture aussi, je n'ai pas énormément de choses à vous présenter à part ceci. Alors, c'est des biscuits avec les têtes des personnages des Simpsons. Oui. Alors moi je suis une grande fan des Simpsons. Et du coup, quoi de mieux que de combiner des bons biscuits au chocolat avec les personnages des Simpsons. Et ça donne ça. Alors ça s'appelle les mini. Et c'est de chez Arlui. Cuidadetti. Sincèrement, je sais pas d'où ça vient. Moi je les achète en Algérie pour à peu près 350 dinars. L'équivalent de 3 € à peu près. Il y a 275 grammes dedans et c'est super bon. Je vais vous montrer un des personnages au hasard, hein. J'espère que ce ne sera pas une tête coupée, c'est tout. Voilà, on a Bart. Oups. Surtout que c'est au chocolat, faut pas que Yoshi l'attrape. Voilà comment ça se présente. Là, par exemple, c'est Bart. J'adore ces biscuits. Et en plus de ça, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je les mets dans mes crèmes dessert au chocolat. Et après je mange mon crème dessert au chocolat avec des biscuits. Oui, je suis très gourmande, je vous le dis à chaque vidéo. C'est mon péché mignon, je suis trop gourmande, tout c'est comme ça. Pour tout ce qui est série, je n'ai pas beaucoup de choses à vous proposer parce qu'en fait on est en train de revoir de nouveau, pour mon mari, parce que moi je suis en train de voir pour la première fois, les frères Scott. Alors pour l'instant je suis à la saison 4 ou 5, je ne sais plus. C'est très entraînant, c'est très intéressant, ça m'a réenvoyé à mon adolescence on va dire. C'est très sympa comme série. Pour celles qui ne l'ont pas encore vue, sincèrement je vous conseille cette série. En plus il y a tellement de saisons qu'on s'ennuie pas. Pour tout ce qui est musique, j'écoute justement, j'ai téléchargé les albums des musiques qu'il y a dans cette série là, ça regroupe beaucoup de pop rock et je me retrouve aussi à réécouter de nouveau les chansons de la série Glee. Oui. Ben voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.